Alors là, messieurs, dames, les écolos ont fait quelque chose de pas très joli pour mes copines, puisque on vient d'apprendre sur une exclusivité frontière qu'en fait les écologistes, pendant assez longtemps, eh bien ils ont fiché les gens issus des diversités et des minorités à Paris. Voilà, c'est-à-dire que des gens d'une beauté comme moi, eh bien, pouvaient se faire ficher par les écolos, et vous allez voir, c'est très vicieux. Et encore une fois, mon générique qui ne s'est pas lancé. Donc, que se passe-t-il ? Eh bien, tout simplement, comme je l'ai dit, les écolos fichent les gens issus des diversités. Ça, on l'apprend sur une exclusivité frontière. On va écouter ça, vous allez voir, c'est absolument fou. Des techniques dignes de nos chers amis du bruit des bottes, des heures les plus sombres, des annales de l'histoire. Enfin non, annales, moi j'aime bien, mais c'est pas les mêmes annales de l'histoire. Bref, on va écouter ça. Des révélations exclusives dans 100% Frontières avec Jules Laurent, puisque vous révélez qu'un fichage était... Donc c'est la nouvelle émission de Frontières sur CNews. En fait, ils ont remplacé Morandini. Donc on comprend maintenant pourquoi Frontières n'a jamais parlé de Morandini, puisque, bah voilà, hein, c'est... Bref. Mis en place par les écologistes qui se sont depuis alliés avec Emmanuel Grégoire pour les municipales à Paris, le candidat du Parti socialiste, un fichage, on va le voir, où on listait les gens en fonction de la diversité. On mettait vrai s'ils en faisaient partie et faux si ça n'était pas le cas. Ça a choqué des gens qui se sont... Donc là, on a le tableau. Le tableau, vous pouvez voir, David Béliard, genre homme. Donc déjà, comment ça se fait que genre homme-femme, c'est tout ? Hein, je ne suis pas d'accord avec ça. Du 11e arrondissement, renouvellement faux, diversité vrai. C'est quand même très chelou. Hein. C'est incroyable. Retrouver sur ce fichage et quels critères on utilise, comment, en fait ma question est simple, comment on fait partie de la diversité pour le groupe des écolos et pour se retrouver dans ce fichier avec vrai ou faux en fonction de si on est de la diversité ou non, quels critères ils utilisent. C'est une petite bombe que vous révélez ce matin dans 100% Frontières, Jules. Et Gauthier, ce document, il nous a été transmis par des membres des écologistes eux-mêmes qui dénoncent un fichage, eux, sur la sexualité au sein même du parti. Donc on le voit sur le document, finalement, c'est une liste qui a été faite en 2025 dans le cadre des élections municipales pour Paris, avant l'élection avec Emmanuel Grégoire. Et on le voit ici, finalement, regardez bien, sur les 15 premiers... Donc c'est les critères, c'est l'orientation sexuelle qui prévaut. C'est ce qui est dénoncé à l'intérieur du parti par des sources membres du parti qui nous sont venus nous voir pour nous dire ce sont des critères sur la sexualité, on met en avant des gens sur la liste parce qu'ils sont homosexuels. On voit cette citation du témoin chez les... C'est quand même incroyable. Bon, ça veut dire que déjà, du coup, j'aurai toute ma place au sein des écologistes, parfait, pour aller baiser des arbres et sucer des racines, tout va bien. Mais à côté de ça, c'est quand même assez incroyable. On en revient aux méthodes vraiment de ceux qui lèvent le coude un peu trop haut. Je comprends même pas en fait que ça puisse se passer comme ça. Parce que, ok, les écolos, c'est des gauchistes et tout. Putain, ça me chatouille le nez avec tous les cheveux qui retombent là. Les écolos, etc., c'est des gauchistes. Bon, ok. Mais quand même, un fichage pour savoir si t'es dep ou pas. Alors, toi, tu es dep, tu es noir, parfait. Toi, t'es dep et blanc, pas ouf. Toi, t'es hétéro, oui. T'es blanc en plus. Oh, c'est pas fou, ça, hein. Genre, mais c'est quoi, ça ? Les écologistes, la question de la sexualité fait tout. C'est incroyable. On fiche les gens en fonction de leur orientation sexuelle. Et en fait, il y a beaucoup d'homosexuels au sein même du parti qui dénoncent ce procédé parce que finalement, cette liste, elle a tourné au sein même des boucles du parti. On a pu, nous, récupérer un échange de mails qui a été donné au sein même du parti avec des signatures de hauts cadres du parti. Et finalement, à l'intérieur de cette liste, vous le voyez, il y a dans les 15 premiers, 13 des candidats proposés qui appartiennent à la diversité. Donc, ils ont été mis en avant pour des... Oui, c'est vrai que j'avais même pas fait gaffe. Attendez, je vous le montre. Regardez ça. On voit en fait le tableau. Sur 24 personnes affichées ici, vous avez vrai, faux, vrai, faux, vrai, 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 faux, vrai, vrai, faux, faux, vrai, vrai, faux, vrai. Il y a plus de vrai que de faux. Hein. C'est quand même assez terrifiant. Vraiment. Et pour ça, il aura fallu faire une liste. Et si on regarde bien, ça alterne homme-femme, 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 homme-femme. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Pour des critères de diversité. Et là où ça devient
très intéressant, c'est qu'on retrouve 13 de ces candidats très haut sur la liste d'Emmanuel Grégoire. Pourquoi ? Parce que avec l'Alliance, finalement, ils ont été eux-mêmes remis sur la liste de Grégoire. Et finalement, ce sont donc des gens qui auraient été, selon ces sources écologistes, mis en avant pour des raisons de diversité, sur des critères d'orientation sexuelle au sein même du parti. Et c'est de la discrimination positive, hein, c'est de la discrimination tout court. C'est-à-dire qu'on juge ta valeur ou ce que tu peux apporter, etc., uniquement sur ce que tu fais de ton cul le samedi soir. C'est quand même dingue. Hein. C'est-à-dire que c'est des gens qui vont se plaindre tout le temps d'une homophobie, de je ne sais quoi, mais ils en sont le propre instrument au sein même de leur parti, avec leurs propres membres. Et non pas les membres, hein, les adhérents, les militants. et qui vont être répertoriés dans la liste d'Emmanuel Grégoire. Et ceux qui s'opposent à cette liste, ceux qui s'opposent à ces procédés, ça nous a été remonté par plusieurs sources, sont purgés, sont mis en dehors du parti parce que on dénonce finalement une prise en main du parti Les Écologistes de façon stalinienne au sein des écologistes Paris, où tous ceux qui dénoncent finalement ces pratiques de fichage sexuel sont mis de côté. Je crois qu'on a une deuxième... Là, c'est rien que le mot, les pratiques de fichage sexuel, genre putain, mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi, c'est incroyable. Citation d'un témoin qui dénonce cela que va nous montrer Adrien Fontenot. Une bonne partie de la contestation vient des homosexuels eux-mêmes. La plupart des homosexuels n'ont pas envie d'avoir cette marque sur eux pour être mis en avant. C'est un témoin, membre d'Europe Écologie Les Verts, qui témoigne auprès de 100% Frontières. Donc je relis son message. Hein. Une bonne partie de la contestation vient des homos eux-mêmes, donc les gens qui contestent ce genre de fiches. Eh bien, ça vient des homos eux-mêmes, en fait, puisque ils n'ont pas envie d'avoir une marque. Hein, c'est littéralement, on a mis une petite étoile jaune pour les reconnaître, certains. Bah là, maintenant, on va leur mettre un petit arc-en-ciel. Comme ça, on saura qui est gay, qui ne l'est pas, tu vois. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? C'est incroyable. C'est absolument scandaleux. Vraiment, je sais pas où on va, mais l'état du pays, quoi, putain. Personne-là, elle m'a aussi raconté que finalement certains en venaient à s'inventer des identités sexuelles ou voir une appartenance à la diversité. Pourquoi ? Pour pouvoir être mis en avant au sein même de la liste afin d'être mis devant. Et donc il y en a qui se sont mis à sucer des bites pour grimper des postes. Bon. On arrive à une boucle sans fin où des gens commencent à s'inventer des identités, à essayer de se chercher une façon de se faire élire plutôt que sur les compétences. Incroyable Eric Tegner, incroyable révélation encore ce matin. Oui, ce qui est sidérant, c'est de voir que finalement, eux qui condamnent le fichage, créent un système de fichage pour des présélections, puis des sélections et éventuellement des négociations. Ça sera intéressant d'interroger Emmanuel Grégoire. Jules Laurent l'a fait, on n'a pas eu de réponse, de savoir s'il était au courant de ces pratiques, si c'est bien sur ces éléments-là que David Villiard lui a proposé des candidats. Le deuxième élément, c'est que ce sont ceux qui à chaque fois veulent lutter contre les discriminations. Or là, c'est de la discrimination. Parce que... il n'y a pas plus discriminant que de faire des listes sur la sexualité des gens. Et de dire, alors toi tu es gay, toi tu es ceci, toi tu es ça, toi tu es ci, toi tu es ça. Parce que sinon on faisait pareil avec la couleur de peau. Hein, on prenait un calepin, on fait, alors toi t'es noir, toi t'es arabe, toi t'es semi-maghrébin, semi-indien, indo-pakistanais, ok, toi t'es japonais, ok. Imaginez qu'on fasse ça, en fait, c'est absolument scandaleux. S'il y a une mise en avant de ces personnes... Au moins pour la remigration, ce serait facile, mais bon. C'est pas ce qui est critiquable. Le problème, c'est que plutôt il va y avoir une discrimination de ceux qui ne font pas partie de cette diversité. Et là-dessus, il y a un autre témoignage que Jules Laurent a recueilli, que je voudrais citer. Il dit « Je m'en souviens d'un ami très compétent à qui on l'a expliqué, tu es trentenaire, hétéro, blanc, cisgenre, tu n'auras jamais d'investiture. » C'est ça qui se passe. Et un autre témoin, parfois c'est du mensonge et du fantasme. J'ai connu une écologiste qui s'inventait de fausses identités pour être sur la liste. C'est ce que vous nous disiez à l'instant, Jules Laurent. C'est incroyable. Et moi, je trouve ça quand même fou, hein, vraiment fou, quoi. Il y a des gens, ils en sont à ce point juste pour se faire élire, quoi. Ces révélations à l'Indestex ce matin dans 100% Frontières. Et j'ajoute au passage, puisque vous aviez un témoin qui disait que l'orientation sexuelle était une obsession chez les écolos, le premier témoin qu'on a vu et lu à l'antenne, qu'à Saint-Ouen, la candidate écolo, on lui a dit « Retire-toi parce que tu es ouvertement lesbienne et tu n'auras pas le vote des quartiers. » Donc ça, c'était assez fou et ça avait fait le tour un peu des réseaux. Je crois que j'en avais fait une vidéo. Psychodélique en a fait une vidéo aussi qui était très intéressante, qui était vraiment rigolote. Et en fait, c'est une candidate écolo pour une des mairies de Saint-Ouen, du coup, il a dit. Et en fait, tout simplement, elle s'est fait dégager parce que, comme elle est ouvertement LGBT, elle peut pas mobiliser le vote des banlieues. Bah oui, c'est compliqué. Donc ils ont mis un Abdelkader ou autre chose à sa place, à la place d'une meuf qui était lesbienne, parce que t'as pas le droit. Sinon tu mobilises pas le vote des banlieues. Et c'est pas bien de ne pas mobiliser le vote des banlieues.
Parce que les gens qui sont LGBT, les banlieues, ça fait l'avion. Voilà. Et ça se jette des toits et piou, vole, allez piou piou, vas-y vole, piou 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 piou. Ah bah non, piou piou c'est une crêpe. C'est paf piou piou. C'est quand même dingue. Hein. Putain, ça me fait halluciner vraiment. Tous les jours ils arrivent à me surprendre, hein, c'est fou, dans leur ignominie quoi. Ça vient corroborer ce que disent témoins à Jules Laurent, à l'Indestex. Ce sont des méthodes staliniennes, nazies et fascistes. Qui faisait des listes? Qui fichait les gens? Qu'est-ce qu'on faisait sous le nazisme? On fichait les homosexuels, les juifs, les tziganes. Là, ici, on fiche des gens pour les promouvoir. Mais la méthode est la même. À partir du moment où on entend le mot liste et fichier, il faut se méfier. Et pour moi, ce sont des méthodes absolument inacceptables. Jules. Il faut se méfier, et c'est surtout que... Ouais, enfin... Je comprends même pas que pour eux, que ça dérange personne, quoi. Ceux qui ont mis en place ce système-là. Eux, ils trouvent ça normal. Dans la tête, dans leur tête, ils... Ouais, mais non, mais là, ce qu'on fait, c'est tout à fait normal, y a aucun problème. Moi, j'ai l'impression que la différence des deux exemples entre Paris et Saint-Ouen montre au contraire une sorte d'impasse de l'intersectionnalité des luttes. C'est-à-dire qu'à Paris, avec eh bien une population qu'on considère comme plus ouverte au monde, dans l'intersectionnalité là aussi des luttes, avec des quartiers comme le Marais, eh bien là, on va favoriser la diversité, c'est-à-dire la diversité sexuelle. Au contraire, à Saint-Ouen, on va vous dire que cette diversité sexuelle, le fait par exemple, et c'est le cas de Sabrina de Canton, qui était la candidate... C'est ça, voilà, le nom. En effet des écologistes, elle était ouvertement lesbienne, on lui a dit ah non, là la diversité, elle est un problème parce que dans une commune où il y a par exemple une forte concentration de populations immigrées, de personnes d'origine étrangère qui ne sont pas... C'est des musulmans hein, et des arabes, hein, tu peux dire le nom. Hein. Forcément très ouvert sur la question de l'homosexualité, et bien là, votre diversité, au contraire, n'est pas une sorte, ou en tout cas votre diversité sexuelle, parce que il y a encore une fois, et on le sait, eh bien du côté... Il y a que ça dérange, hein. Il y a que ça dérange, parce que, bon, nous, avoir des dirigeants d'EP, etc., bon, on a l'habitude. Hein, on a l'habitude, voilà, on a l'habitude, d'accord. On va pas dire de nom, on va pas dire de trucs, mais on a l'habitude. Même sur le RN, enfin même chez le RN, hein, il y en a beaucoup, tu sais, ça s'amuse, ça fait les folles et tout. Pas de souci, on a l'habitude. En revanche, c'est vrai que quand tu veux mobiliser les votes de Boubacar et Mokhtar, là, si tu t'affiches lesbienne à cheveux rasés, en mode un peu punk à chien, babos. Bon, là, j'avoue que ça risque de leur poser quelques petits problèmes. Hein, ils vont préférer voter pour une Sofia Chikirou, pour un Sébastien Delogu, voilà. Hein. Des écologistes qui sont en réalité... mais c'est la limite de l'alliance wokisme islam politique. Hein. C'est exactement cela, c'est que l'idéologie LGBT ne va bien souvent pas avec l'idéologie communautariste qui est vendue dans un certain nombre de quartiers. Et qui pourtant fait le succès de la France insoumise jusqu'à quand. Mais ce fichage va faire énormément parler, Eric Revel, ça veut dire en fonction de l'orientation sexuelle, et ça choque au sein des écologistes. Non mais l'analyse de Jules est parfaite, ça veut dire que en fait ces convictions politiques ne sont que des tartufferies. En réalité, puisque suivant l'endroit où vous allez présenter des candidats, vous adaptez le positionnement de vos candidats à l'électorat que vous visez. Oui, là-dessus c'est très intéressant parce que eux ils passent leur temps à défendre les LGBT, etc. Et il en faut partout, machin, c'est incroyable et tout. Mais dans les cités, non, on n'en veut pas, t'as pas le droit. Bah, il faut savoir, je croyais qu'on était pour l'ouverture d'esprit. Oui, mais tu comprends. Hein, regarde, lui, il te regarde bizarre derrière avec son couteau à shit et son joint dans la bouche, là. Il te regarde un peu bizarre avec ses TN. Hein, il va te faire manger, tu vas avoir un tatouage Nike sur le front. Hein, ça va être un peu dangereux. Donc en fait, c'est ça, c'est l'hypocrisie, mais c'est d'un niveau, en fait, d'hypocrisie absolument fou. Hein. Donc, si vous voulez, c'est une tartufferie folle. Ça va faire, à mon sens, beaucoup de bruit. Vous savez que cette émission est une émission faite de révélations. Bref. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires répertoriés dans de tout ça, mais moi je trouve ça absolument scandaleux encore une fois et absolument fou. Bref, si vous voulez soutenir, n'hésitez pas comme d'habitude, le petit lien juste en haut, et sinon c'est dans la description, le petit commentaire pour me donner votre avis, et on se dit à la prochaine, prenez soin de vous, ciao.